Bonjour à tous, vous êtes sur 8 Mont-Blanc pour le dernier JT de la semaine. Merci d'être avec nous dans l'actualité de ce vendredi 18 novembre. La fin de l'année approche et c'est l'heure de faire ses comptes. Le conseil départemental de la Savoie était réuni ce vendredi matin pour une dernière rectification de son budget 2022. Les perspectives 2023 ont aussi été présentées. C'est un artisan pas comme les autres que nous vous proposons de rencontrer ce soir. Ce maître pipier d'Aviernoz en Haute-Savoie a confectionné des pipes toute sa vie et certaines pour des personnalités bien connues. Emmanuel Jaude nous propose cette rencontre en fin de journal. Je vous le disais à l'instant, le conseil départemental de la Savoie s'est réuni ce vendredi matin. 2 points ont été discutés par les 38 conseillers départementaux. D'abord la rectification du budget 2022 et puis les orientations budgétaires à adopter pour la période 2023-2027. La collectivité départementale place au cœur de ses priorités pour les années à venir le développement durable notamment. Précision dans ce reportage. C'est une étape incontournable chaque fin d'année pour un conseil départemental. Les ajustements du budget de l'année écoulée permettent de mettre à jour les comptes de l'institution et de faire une synthèse des actions menées. La Savoie a fait cette rétrospective 2022 ce vendredi matin. Parmi les thèmes les plus centraux dans l'action du département, le développement durable a tenu une place importante et il a fait l'objet d'une synthèse présentée lors de l'Assemblée. Ce rapport, il met en exergue l'ensemble des actions que nous avons pu mener. Il montre que nous sommes très offensifs, très dynamiques, sur un ensemble d'actions assez, je dirais, innovantes. Je pense à une réflexion autour de notre façon de mener les opérations d'arrachage, de fauchage, sur les accotements de nos milliers de kilomètres de voiries départementales pour, là aussi, préserver la biodiversité, lutter contre les plantes invasives, entre autres, mais je pourrais vous en citer comme ça énormément. Des actions qui vont donc se poursuivre en 2023. Si le budget pour l'année à venir sera voté par les 38 conseillers départementaux le 16 décembre prochain, les premiers débats sur la répartition de ces fonds montrent que le social et l'environnement seront encore dans les priorités. Nous projetons de maintenir pour les personnes âgées, les personnes handicapées, pour l'enfance, pour l'insertion, des crédits importants parce que c'est notre honneur de faire face à ces dépenses et de continuer à avoir une politique active dans tous les domaines du développement économique de la Savoie. Donc ça, c'est la solidarité. Et l'autre priorité, c'est évidemment le développement durable, qui est au cœur de toutes nos politiques. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis 2018, mais nous avons encore beaucoup de progrès à faire, donc nous sommes dans une politique de dynamique durable. Une dynamique qui semble satisfaire également l'opposition au conseil départemental. On voit qu'il y a un certain nombre de chantiers qui avancent, la création d'une société d'économie mixte en matière des énergies renouvelables par exemple. Ce qu'on constate toutefois, c'est qu'aujourd'hui, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre se dégradent dans notre département. Les chercheurs du CNRS disent que la Savoie, les montagnes, les Alpes se réchauffent 2 fois plus vite que les autres territoires sur la planète. Donc il y a une vraie responsabilité de notre département, de ses acteurs, des populations, et on doit accélérer pour éviter, ralentir et évidemment compenser cette transition climatique. Pour rappel, le budget du département s'élevait en 2022 à près de 700 millions d'euros. Rendez-vous le 16 décembre prochain pour connaître le montant de l'enveloppe allouée pour l'année prochaine. Place au foot, pas au Qatar, mais à Lyon. Le FC Annecy rencontre ce vendredi le club de Lyon-La-Duchère en Coupe de France. Et à quelques minutes du coup d'envoi, nous sommes en ligne avec Sébastien Germain. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Victoria. Alors pour ce match du 8e tour de la Coupe de France, Annecy part avec les faveurs des pronostics, mais attention au piège. Oui, tu l'as dit, attention à la magie de la Coupe de France pour le FC Annecy. Ce soir, ici au stade Balmont à Lyon, qui est juste derrière moi, les joueurs de Laurent Guyot vont affronter une équipe de la Duchère en pleine forme, car effectivement, les Lyonnais restent sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils sont même 2e de leur groupe de National 2. Et Sébastien, même si l'objectif du FCA reste bien sûr le maintien en Ligue 2, j'imagine que cette Coupe de France a de l'importance pour les Hauts-Savoyards.
Oui, elle est forcément importante, même primordiale pour continuer de surfer sur cette série de 3 matchs sans défaite pour les Rouges. Après leur qualification facile, le tour précédent obtenu face aux Mahorais de Combani, les Annéciens veulent se prendre au jeu de la Coupe de France. Et en cas de qualification ce vendredi soir, ce sera place au 32e de finale avec la possibilité d'affronter une équipe de Ligue 1. Je vous propose de suivre un résumé ce lundi, images et réactions de cette rencontre. Vous verrez également un résumé du match Chambéry-GFA qui a lieu ce samedi. Merci beaucoup Sébastien et bon match. Et effectivement, vous retrouverez donc 2 reportages ce lundi consacrés à tous ces résultats de football. Après un peu plus de 2 ans de travaux, le nouvel hôpital départemental de Régnier a ouvert ses portes le 1er juillet dernier. L'établissement médicalisé qui accueille des personnes âgées propose à ses patients et à ses résidents des commodités de tout premier ordre. L'inauguration officielle a eu lieu ce jeudi soir et Sébastien Germain était sur place. Salon de coiffure, salle de kiné ou encore restaurant, le nouvel hôpital départemental de Régnier n'est pas un hôpital comme les autres. Contrairement à l'ancien site vieillissant et obsolète et situé à quelques centaines de mètres de là, ici, toutes les composantes du confort moderne d'une structure d'accueil médical sont présentes. Robert Rosière peut en témoigner, car pour ce résident, ce déménagement dans ces nouveaux locaux est un vrai bonheur. Oh, c'est mieux, c'est plus... Là-bas, c'était ancien, on voyait... il manquait beaucoup de choses. Que là, on se trouve tout sur la main. Quand on va se laver, tout ça, on est à l'aise, alors que là-bas, on n'était pas à l'aise, ni rien. Et puis, les chambres à 2, c'est pas agréable non plus. Officiellement ouvert depuis 4 mois, après plus de 2 ans de travaux, l'établissement hospitalier et ses 240 employés accueillent donc un certain type de patients et de résidents. L'hôpital départemental est gériatrique, donc il est tourné vers la prise en charge des personnes âgées, mais il est médicalisé. On est sur des résidents qui sont en perte d'autonomie, dont le maintien à domicile n'est plus possible. Et on est sur des personnes âgées également avec des pathologies chroniques et complexes. Des suivis de cancer, des post-AVC. Donc on est vraiment sur des pathologies plus complexes. Doté d'une surface de 10 000 m², composé de 14 ailes pour un total de 226 lits et abritant une section EHPAD, une unité de soins longue durée et un accueil de jour, l'hôpital départemental de Régnier fait partie du groupement hospitalier de territoire Léman-Mont-Blanc. Inauguré officiellement ce jeudi soir, le HDR répondait à une certaine demande. Les locaux actuels, enfin anciens maintenant, qui dataient du 19e siècle, ont fait leur œuvre et l'hôpital départemental de Régnier, nouveau hôpital, est le relais, on va dire, efficace pour effectivement toujours mieux moderniser l'offre de prise en charge et dans des locaux confortables, lumineux et également avec une amélioration importante des conditions de travail des professionnels, ce qui est majeur parce que vous savez la pression qu'il y a en ce moment sur tout le dispositif de santé. D'un coût total de 32 millions d'euros, ce nouvel hôpital a bénéficié d'un financement 100% public de la part des collectivités. La ville de Régnier-Hézerie, l'ARS ou encore le département de la Haute-Savoie qui milite désormais pour un accueil et un parcours de soins équitable sur l'ensemble du département. C'est en train de se mettre en place sur un soutien aux différents établissements, que ce soit dans le Chablais jusqu'en haut de la vallée de l'Arve, et puis avec ici plusieurs établissements entre le Chal et les EHPAD. Et je pense qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là, et c'est qu'avec cette solidarité, cette représentativité, cette implantation à l'échelle de tout le département, qu'on sera au plus proche des besoins des citoyens. Avec cette nouvelle structure, le GHT Léman-Mont-Blanc continue son développement. Le 7 décembre prochain, ce sera au tour des hôpitaux du Léman de poser la première pierre de leur nouveau bâtiment d'hospitalisation. Si la pratique est devenue un peu vieillotte, fumer la pipe est un concept défendu par quelques adeptes. Mais pour cela, encore faut-il trouver l'objet sans lequel ce qui est un petit plaisir pour certains serait tout bonnement impossible. En Haute-Savoie, Pascal Piazzolla est l'un des derniers maîtres artisans pipiers de France. Fort de près de 60 ans d'expérience, il continue à 82 ans à fabriquer et à réparer des pipes, et ce, malgré le nombre de fumeurs en constante baisse ces dernières années. C'est une rencontre signée Emmanuel Jaude. Ceci n'est pas une pipe, c'est une œuvre d'art. Dans l'atelier de Pascal Piazzolla, l'objet s'est en effet mué en passion. Depuis près de 60 ans déjà, le maître artisan pipier imagine, sculpte et polit plusieurs milliers de pipes chaque année. Une production qui, par sa seule qualité, a fait la renommée de son créateur.
Intronisé à la célèbre confrérie de Saint-Claude en 1976, il est aujourd'hui l'un des derniers artisans à faire perdurer ce savoir ancestral. Une érudition qui débute par le travail de la racine de bruyère, un bois qui a permis l'essor du véritable art qu'est le fumage de pipe. Une pipe, il faut qu'elle soit épaisse. Il faut que la bruyère soit très ancienne. Parce que si on prend une bruyère qui a 2-3 ans, eh bien, ça vous donne pas l'effet que ça devrait. Ça, c'est pas possible. L'humidité ressort et c'est dégoûtant à fumer. Brassens, Drucker ou le Prince de Monaco ont tous fumé des pipes réalisées par Pascal Piazzolla. Une vraie fierté pour cet orfèvre qui voit toutefois le nombre de ses clients baisser chaque année. Entre les messages de prévention, la hausse du prix du tabac et l'arrivée de la cigarette électronique, les temps sont durs. Pourtant, il en est certain, la pratique est bien loin de s'éteindre, toujours portée par ses adeptes. Moi, je dis que la pipe, c'est l'avenir de l'homme. C'est tout. Cigarette électronique, je ne dis pas que c'est mal, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais il ne faut pas comparer une cigarette électronique à un fumeur de pipe. Ça, c'est faux. Un fumeur de pipe, c'est quelqu'un de sérieux, de calme. Et quand on fume la pipe, c'est vraiment formidable. Fumer la pipe, c'est un plaisir. Une détente. À 82 ans, Pascal Piazzolla continue de fabriquer, réparer et vendre ses œuvres à travers le monde. Mais si la passion est toujours là, c'est bien la transmission de son savoir qui semble être le plus compliqué. Entouré de ses créations, il continue chaque jour son travail, réalisant encore régulièrement de nouveaux modèles sur commande ou à partir de sa seule imagination. Moi, je n'ai pas peur. J'aimerais surtout vivre, c'est ça. Être en bonne santé. Et si je suis en bonne santé, ça ne me fait rien de venir là. Je suis heureux. Un atelier pareil, vous n'en verrez pas deux. Si aujourd'hui on ne dénombre que quelques maîtres pipiers à travers la France, Pascal Piazzolla compte bien continuer son labeur pendant qu'il le peut, narrant à quiconque prête l'oreille les aventures de sa vie et de son art, toutes tournées autour de ses pipes évidemment. Et c'est sur cette note attachante que nous terminons ce journal. Dans un instant, les prévisions météo de Thierry Paulme pour votre week-end. À suivre une rediffusion de la chronique BD en compagnie de l'auteur Jean-Marc Rochette et bien sûr de notre spécialiste Vincent Poirier. Lundi, vous retrouverez également Emmanuel Jaude aux commandes de votre JT. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.